Salut Monica, dis-moi, tu viens d'où et quelle langue tu parles? Salut Anita, je viens d'Espagne et je parle l'espagnol, le catalan, le français, un peu d'allemand et d'anglais. Et toi? Moi, je viens d'Autriche et je parle l'allemand autrichien, c'est le bavarois, l'anglais, le néerlandais et un peu le français. Dis donc, ça doit être assez compliqué de mémoriser autant de langues, non? En fait, ça dépend. Plus tôt tu apprends une langue et plus c'est facile. Donc, en fait, c'est pas vraiment très compliqué quand tu es jeune d'apprendre une langue. Qu'est-ce que tu entends par jeune? Eh bien, en tout cas, plus jeune que nous, jusqu'à la puberté. Si tu apprends une langue quand tu es adolescent ou enfant, tu as beaucoup de facilité pour l'apprendre et tu peux quand même apprendre une langue après. En tant qu'adulte, tu pourras très bien maîtriser la grammaire et le vocabulaire de cette langue. Mais par contre, ce sera à la prononciation qu'on remarquera que tu as appris la langue un peu plus tard. Mais tu pourras de toute façon maîtriser cette nouvelle langue en tant qu'adulte, presque de façon native aussi. Tu veux dire comme nous deux, par exemple, parce que chez moi, on entend que ma langue maternelle, c'est l'allemand. Bref, plus on apprend une langue tôt, et plus on donnera l'impression de parler comme un natif. Oui, c'est juste. Mais n'oublie pas qu'on a encore devant nous la possibilité d'apprendre de nouvelles langues en tant qu'adulte et qu'on pourra très bien maîtriser le vocabulaire et la grammaire de ces langues. D'accord. Pour revenir à la mémorisation de plusieurs langues, indépendamment de l'âge auquel on apprend une langue, est-ce qu'une fois qu'on sait cette langue, elle reste pour toujours dans notre tête? En fait, ça va dépendre de la fréquence d'utilisation de cette langue. Si toi, par exemple, tu avais appris le portugais pendant les 5 premières années de ta vie, mais qu'après cette langue, tu l'entends très peu et tu ne la parles plus, il est très possible que tu l'oublies ou que tu ne puisses que la comprendre, mais pas la produire activement. En revanche, si plus tard, en tant qu'adulte, tu veux rafraîchir tes connaissances de cette langue, ce sera beaucoup plus facile pour toi de parler à nouveau le portugais que d'apprendre une nouvelle langue. D'accord, donc le mot d'ordre est « use it or lose it ». Une langue, soit tu l'utilises, soit tu la perds. C'est juste. À ce propos, est-ce qu'il y a des langues difficiles et des langues faciles à apprendre? Eh bien, non. Il n'y a pas de langue plus facile que d'autres à apprendre. Elles sont toutes très faciles à apprendre quand on est un enfant et qu'on les apprend naturellement. Et si tu veux dire, par exemple, s'il est plus facile à apprendre l'anglais que le chinois, la réponse est pour un adulte, il sera plus facile d'apprendre une langue qui fera partie de la même famille ou même de la même branche d'une même famille. Par exemple, ici, tu as la famille des langues indo-européennes et toi qui parles l'allemand, tu pourras apprendre de façon beaucoup plus facile l'anglais que le chinois qui n'appartient pas à cette famille indo-européenne. Et moi qui parle l'espagnol comme langue maternelle, j'aurai beaucoup plus de facilité à apprendre une langue de la famille des langues romanes, donc le portugais, l'italien, le roumain. Donc, les familles de langues, c'est-à-dire les langues qui se sont développées il y a très longtemps à partir d'une même langue, jouent un rôle. Oui, c'est vrai, mais il faut aussi se méfier parce qu'il y a des mots qui sont très similaires dans les langues d'une même famille. Par exemple, suivre en français et sehen en allemand, qui proviennent toutes les deux de la même racine indo-européenne et qui, avec le temps, ont changé de signification. Au départ, le mot en indo-européen voulait dire suivre.
En français, on a cette signification actuellement, mais en allemand, on voit qu'il y a eu une spécialisation du mot qui est devenue suivre avec le regard, donc voir à la fin. Exactement. Et il y a aussi les faux amis, comme par exemple physician en anglais. En anglais, ça signifie médecin et pas physicien comme en français. Et dis donc, est-ce que toi aussi, ça t'arrive de confondre des mots dans différentes langues? Tu veux dire si, par exemple, quand je parle en espagnol, je peux utiliser un mot français? Oui, c'est exactement ça. C'est ça? Oui. Oui, ça m'arrive. En fait, ça arrive très très souvent d'ailleurs quand on est bilingue, qu'on utilise un mot d'une autre langue. Quand, par exemple, c'est un mot qu'on utilise beaucoup plus souvent dans l'autre langue. Et en plus, par exemple, si j'ai passé quelques jours à parler beaucoup plus français qu'espagnol, ça pourra effectivement m'arriver d'utiliser plus de mots quand je parle en espagnol, plus de mots français que si j'ai passé une longue période à parler uniquement l'espagnol. Donc, avec quel type de mots ça t'arrive plus souvent? Des mots que tu utilises ponctuellement ou très très souvent? En fait, plutôt avec des mots que j'utilise très souvent en français. Donc, après, quand je parle en espagnol, j'ai tendance à utiliser ces mots aussi en français, même si je parle espagnol. Je pense qu'on appelle ce phénomène le code switching. Parfois, ça arrive avec un seul mot que l'on va dire dans une autre langue. Et parfois, on va dire toute une phrase dans une autre langue. Oui, c'est juste, mais il existe aussi certains mots qu'on emprunte à d'autres langues et du coup, on n'est plus en train de mélanger les langues ou de faire un code switching, ce sera un emprunt comme par exemple celui de selfie que tu connais certainement. Il existe, je pense, des phénomènes similaires. Ah mince, je l'avais il y a 2 minutes. Comment ça s'appelle déjà? Je l'ai sur le bout de la langue. Je cherche un mot, il ne me vient tout simplement pas à l'esprit. Oui, ça arrive. Ça peut arriver très très souvent. D'ailleurs, j'ai lu récemment quelque chose là-dessus. En fait, on fait souvent plusieurs tentatives avant de trouver dans notre tête le mot qu'on cherche. Et il arrive même qu'on prononce plusieurs fois des mots qui n'étaient pas le bon mot qu'on cherchait dans notre tête. Et en fait, un individu sain peut faire jusqu'à 7 tentatives et prononcer 7 mots qui ne sont pas le mot juste, et l'interlocuteur ne se rendra pas compte. En fait, ça fait partie de la fabrication de l'oral, de la langue orale. Ah, d'accord. En fait, je pense que le code switching et sur le bout de la langue sont des phénomènes qui se ressemblent beaucoup. Dans les deux cas, on a du mal à trouver un mot. Ah, ça y est, le mot me revient. Les linguistes appellent attrition l'oubli de la langue chez des personnes en bonne santé. Ce phénomène peut apparaître dans ta première langue ou dans une autre de tes langues. Il est donc complètement naturel d'oublier ou d'intervertir certains mots. C'est juste. Il existe aussi un phénomène d'oubli d'une langue, mais celui-ci est un peu plus tragique. C'est l'aphasie. Parce qu'il survient après un accident vasculaire cérébral et il peut toucher différentes parties du cerveau avec diverses conséquences. S'il touche par exemple l'aire de Broca, il affectera la capacité de production du langage du patient, qui aura beaucoup plus de difficultés à trouver ses mots et à avoir un discours fluide. Si c'est l'aire de Wernicke qui est touchée, ce sera la capacité de comprendre la langue qui va être affectée. Et il existe même des aphasies qui sont des aphasies globales qui ont des conséquences sur la compréhension et la production du langage. D'accord. Je pense maintenant je comprends la différence entre attrition et l'aphasie. J'espère que je ne vais pas oublier ces 2 mots maintenant. J'espère aussi.
En fait, pour ne pas oublier ces mots et pour ne pas oublier tes langues, tu as compris, il faut parler, parler et parler ces langues. Il faut vraiment les utiliser avec une fréquence très élevée et comme ça, tu ne les perdras pas. D'accord, parfait. Je ne me fais pas de soucis. Ici, dans les cantons de Vaud, on parle beaucoup de langues et je trouve tous les jours quelqu'un pour pratiquer mes langues. C'est vrai que c'est assez pratique en Suisse, puisqu'on a beaucoup de personnes autour de nous, multilingues, avec qui nous pouvons pratiquer nos langues, et ça nous permet de ne pas les oublier. Merci beaucoup.